Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. En tout cas, voici votre guidance générale pour la période du 1er au 15 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance sentimentale pour la même période si vous souhaitez compléter celle-ci. Voilà, on y va tout de suite pour vous les poissons. Quels sont vos messages ? Alors, les poissons. Eh bien, les nuages sont en train de se dissiper. Et si vous avez des doutes ici, on me dit que ça va se dissiper d'ici cet hiver. On me dit ici qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de conversations autour de vous. On communique beaucoup. Alors, soit c'est un conseil pour vous dire qu'il faut communiquer davantage autour de vous parce que ça apportera beaucoup de solutions. Soit on vous demande aussi de communiquer par rapport à un nouveau projet autour de vous pour dissiper un peu des doutes, pour dissiper en tout cas des nuages ici. On me parle aussi que on discute beaucoup au sein du couple, ça peut être en lien avec le foyer ici, mais on a beaucoup de discussions. On a aussi des appels téléphoniques, des messages qui vont arriver ici et qui vont apporter une solution. Et en tout cas, on me parle ici en tout cas que ça aboutira à quelque chose de très positif parce que j'ai le soleil derrière qui brille. En fait, c'est vraiment une issue favorable ici pour quelque chose pour lequel vous aviez des doutes. On me dit ici, entre guillemets, que le soleil est en train de chasser ici les nuages. On me dit que les choses se mettent en place après une période un petit peu bloquée. On me dit que la route a été longue, et qu'elle va être encore un petit peu longue, mais qu'au bout de la route ici, il y a en tout cas de l'abondance, de nouveaux projets, de nouveaux travail. Ici, j'ai un nouveau travail ici qui arrive pour certains poissons. Alors, soit un nouveau travail dans l'immobilier, en ville. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une rentrée d'argent, il y a des salaires qui tombent. Une abondance aussi, une abondance ici qui arrive au bout de la route. Et on me parle aussi pour certains même d'un travail indépendant. Certains se lancent à leur compte aussi dans quelque chose en indépendant. On me dit que les bases sont solides ici. Alors, on me dit ici que les bases sont solides, que ça peut être en lien avec le fait qu'on est un ami ici, sur qui compter, sur qui s'appuyer, quelqu'un vraiment de fiable, avec les épaules solides ici pour vous accompagner dans un nouveau projet de travail indépendant, pourquoi pas. Ça peut être un nouveau travail aussi. Alors c'est rigolo parce que j'ai le chat, j'ai le chien, j'ai le travail, j'ai les bases solides. Il y a beaucoup d'animaux ici en dos de deck. Ça peut être un nouveau travail aussi concernant des animaux, des chiens, des chats, pourquoi pas, voilà, des oiseaux. Ça peut être faire une formation vétérinaire, auxiliaire vétérinaire, travailler dans un refuge. En tout cas, il y a quelque chose comme ça ici qui fait partie de votre intuition. Vous avez suivi votre intuition. On me dit ici que les choses vont progresser d'ici cet été. Mais quelque part, on me dit que c'est un rêve qui a été bloqué pendant peut-être longtemps ici pour certains. On a pris du retard. Bah oui, on a pris du retard ici. Et aujourd'hui, on écoute un petit peu son cœur, on écoute son intuition, on suit des indices, on suit, pourquoi pas, des indices que vos guides vous envoient dans vos rêves. On suit en tout cas son cœur, son rêve. Mais certains ont pris du retard dans l'accomplissement de leur rêve. On me dit qu'ici, il va y avoir de nouvelles opportunités, qu'il y a une victoire au bout. Ça a juste pris du retard, beaucoup à cause de l'ego peut-être, à cause du mental, parce que finalement on s'est posé beaucoup de questions pendant un certain temps. On a douté peut-être longtemps et du coup les doutes ont bloqué une situation ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui actuellement est en train de douter et on me dit que tant que vous douterez et que vous ne prendrez pas de décision, vous serez peut-être bloqué ici. On me dit que ce qui peut débloquer aussi une situation pour suivre votre rêve, c'est d'effectuer des démarches écrites en lien avec une formation, un apprentissage pour vous permettre d'avoir plus de responsabilités
responsabilités et pourquoi pas pour vous permettre de devenir un dirigeant, d'être peut-être à votre propre compte. Ça peut être aussi des démarches écrites pour certains à faire pour demander à un patron ou une patronne, entre guillemets, donc encore écrire en fait à des hautes responsabilités dans la profession pour pouvoir peut-être vous prendre en stage, en formation, en alternance. En tout cas, il y a des choses ici qui vont faire bouger. Mais on me dit que tant que vous ne ferez pas ces démarches écrites non plus, les choses continueront d'être bloquées et vous allez continuer de prendre du retard par rapport à un rêve ici. Hein. Voilà déjà, c'est plutôt pas mal. Allez, on poursuit avec le page d'air, logique, honnête, impulsif et curieux. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent. Eh bien, on est encore dans les retards ici. Hein. Des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon, ici, il semblerait qu'une information va vous arriver, vous allez avoir vent en tout cas de quelque chose, un message va vous arriver. Ça va vous déstabiliser, mais j'ai l'impression que c'est que temporaire, d'accord ? Je ne sais pas par rapport à quoi que c'est, je pense que vous le verrez, mais on me dit ici qu'il y a une information qui va vous déstabiliser. Alors, ça peut être en lien avec un projet professionnel, puisque derrière on me parle de projets qui sont obligés d'être changés. On est obligé de changer quelque chose à son projet. On me dit qu'il y a des retards qui s'accumulent. Alors peut-être parce que justement on était dans un mental, dans des informations qui déstabilisaient, peut-être pourquoi pas. Et du coup, eh bien, on me dit ici que vous allez apporter quelques changements à certains projets. J'ai la sensation ici en fait que l'information déstabilisante ici va devoir va avoir pour conséquence de changer quelque chose dans vos projets. Quelque chose que vous n'aviez peut-être pas connaissance, eu vent en tout cas. Ça peut être tout simplement, par exemple, de devoir faire une formation. Vous pensiez qu'elle était faite, par exemple, dans votre secteur, et puis finalement, vous apprenez qu'il va falloir partir à l'autre bout du pays pour pouvoir faire cette formation. C'est un exemple. On est déstabilisé parce que finalement, bon, bah, cette information déstabilise, mais on change les projets dans le sens où on va quand même faire cette formation, mais bon, bah, on va devoir prendre un logement temporaire, etc. Voilà, donc voilà, on retombe sur ses pieds, d'où le fait que la déstabilisation, en fait, elle est temporaire. Et on me dit que ici, bah, certaines personnes ne vont peut-être pas prendre de gants avec vous pour vous dire certaines choses que eux pensent peut-être vraies, mais peut-être pas vous. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'autour de vous, il va y avoir un petit peu des personnes qui vont un peu vous rentrer dedans, dans le sens où on va pas forcément prendre de gants pour vous dire certaines choses. C'est peut-être ce qui va vous déstabiliser aussi. Hein. Ça peut être un projet que vous aviez. C'est votre rêve et puis ben, tout le monde va peut-être pas approuver ce projet. Et du coup, ben, on ne prend pas de tact pour énoncer cette vérité. Ça peut être tout simplement votre partenaire qui a du mal à vous suivre dans un projet. Enfin, je sais pas. À vous de voir maintenant dans quelle situation ça vous parle. Bien sûr, les poissons, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Vous transposez par rapport à votre situation si ça vous parle. Mais en tout cas, ça ne concernera pas tout le monde, voilà. Enfin, tout le monde ne va pas vivre exactement la même chose. Le message ne va pas correspondre à tout le monde 100%, d'accord ? Vous êtes nombreux et nombreuses, donc voilà, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, attendez-vous quand même à être déstabilisé peut-être sur quelque chose début novembre. Cela dit, on me dit, ne vous baissez pas les bras à cause de cette déstabilisation. Hein ? Allez-y, foncez, continuez. Moi, j'ai la sensation ici que certains sont en train de toucher leur rêve du bout des doigts, sont en train de toucher peut-être un projet professionnel du bout des doigts dans lequel ils vont être 100% épanouis. Hein. Et oui, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être pas approuver autour de vous, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais allez-y, hein, allez-y. Alors, on me parle avec la femme âgée de prendre... comment dirais-je, de prendre les choses avec sagesse. Ici, j'ai bien envie d'être complétée parce que la carte de la fissure ici... Alors, avec la carte du bateau, déjà, on me dit que finalement... bon, d'accord, je comprends mieux.
Alors on me dit ici qu'il faut prendre finalement l'avenir avec sagesse. Il ne faut pas lutter contre les changements qui s'opèrent. Il ne faut pas lutter contre les obstacles. Il ne faut pas lutter tout simplement au risque de vous épuiser. Hein. C'est un champ stérile quelque part si vous vous bataillez continuellement. Or, on vous dit que ce qui va permettre ici de passer à une énergie, une santé plus épanouie, une sérénité, une paix, c'est au contraire pouvoir se laisser porter comme un bateau sur les flots ici, par vents et marées, voilà, par les vagues, qu'elles soient petites ou grandes, vous devez vous laisser porter. Hein, pour pouvoir peut-être passer au-dessus de cette stérilité, de cette pauvreté, je ne sais pas, ça peut être, comment dirais-je, cette sensation de que tout se fissure autour de vous quelque part parce que on est dans un bouleversement ici pour certains poissons. Hein. J'ai vraiment cette sensation qu'on est dans un gros changement, un cap important ici. Alors, certes, ici le sol est peut-être en train de se dérober sous vos pieds, c'est tout à fait possible. Parce que on est en train de faire des démarches, on est en train peut-être de bousculer complètement sa vie pour suivre un rêve. Et on vous dit ici qu'il va falloir faire les choses avec sagesse, tout simplement. C'est-à-dire que, eh bien, au lieu d'essayer de sauter par-dessus, entre guillemets, le sol qui se dérobe à droite à gauche pour essayer de sauver les morceaux ou quelque chose comme ça, laissez le sol se dérober, laissez tout craquer. Et vous verrez que, je sais pas, j'imagine en fait ici que vous êtes au-dessus de cette fissure-là, hein, de la carte du milieu, que au-dessus de cette fissure, vous êtes en train de lutter pour éviter de tomber. Et puis que finalement, on a cette sagesse, ce déclic-là de lâcher prise ici pour début novembre. Et en lâchant prise, qu'est-ce que vous faites? Vous tombez dans la fissure. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de la fissure? De l'eau avec un bateau. Tout simplement. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse porter. On a fini de résister ici. On est tombé, voilà, le sol s'est dérobé sous nos pieds, on a accepté tous ces changements. Hein. J'ai la sensation ici qu'il y en a, voilà, ils essayent tant bien que mal de sauver les meubles, par exemple professionnellement, alors qu'on sait pertinemment que le travail est en train de changer, qu'on est en train de, par exemple, de franchir un cap, parce qu'on est en train de se lancer dans quelque chose, ou qu'il faut se lancer dans quelque chose aussi. C'est la sensation ici que rien ne va comme vous avez envie, mais que vous essayez tant bien que mal de garder le contrôle. Et la seule chose que vous risquez de faire, c'est voilà, de vous faire mal tout simplement, parce que vous résistez, vous résistez, vous résistez. Or, avec cette carte du bateau, on vous dit qu'il faut ici faire preuve de sagesse et vous laisser voguer sur les flots de la vie, le flux, le reflux de la vie entre guillemets. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Ce bateau, il va vous emmener où? Vers les énergies du cœur aussi, vers une paix, une sérénité, vers des énergies plus posées, plus apaisées ici, tout simplement, d'accord? On me parle aussi, pourquoi pas, hein, d'une personne plus âgée que vous, ou vous, hein, même si vous êtes une personne d'un certain âge. On me dit qu'il y a peut-être ici besoin pour recoller certaines fissures, pour retrouver une certaine santé aussi, une certaine sérénité, une certaine paix. Alors ici, je sens aussi, pourquoi pas, hein, une fissure au niveau du cœur, pas physique, j'entends plutôt genre une rupture qui a été douloureuse, etc. Et on vous dit qu'il est laissez-vous porter aujourd'hui vers la vie pour pouvoir prendre le temps qu'il vous faut déjà pour vous réparer, pour soigner cette blessure ici. D'accord? Ça peut être une personne qui a besoin aussi pour retrouver une paix, une sérénité ici, après une période peut-être difficile, où les choses vous ont paru pauvres, stériles autour de vous, pourquoi pas faire un voyage, une croisière, histoire de regonfler un petit peu ces énergies. Bon, ça va bouger, hein. J'ai l'impression que ça déménage chez vous, hein, les poissons. Hein. Alors, les poissons, waouh, on me parle de mariage, de pax, de contrat, d'union, de partenariat ici, d'unicité, d'unité.
On me parle d'une nouvelle opportunité ici d'association, ça peut être sur le plan professionnel, d'une nouvelle opportunité de signature de contrat, de partenariat, hein. Ça peut être aussi des personnes qui se lancent dans leur compte ou à leur compte et qui vont, entre guillemets, s'allier. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité ici d'association. Ça peut être aussi sur le plan amoureux, une nouvelle opportunité, une période de chance qui s'offre à vous sur le plan amoureux, avec, pourquoi pas, des nouvelles rencontres qui pourraient aboutir à un mariage ou un pax, hein. On me parle ici aussi d'un partenariat professionnel ici. Alors, soit quelqu'un qui... Alors, je sais pas, j'entends le mot sponsor ici. Donc, si vous cherchez un sponsor pour quelque chose, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité de sponsoriser quelque chose. Parce que j'ai la carte de l'argent ici. Donc, ici, c'est comme si quelqu'un allait vous aider. Allez vous amener... il y a vraiment une période, une opportunité ici financière par rapport... soit à un mariage, à une union, à un partenariat. Alors ça peut être professionnel aussi, à un besoin d'argent pour pouvoir monter un projet. Et il va y avoir une opportunité pour pouvoir monter ce projet. En tout cas, il y a des décisions à prendre ici. On me dit aussi que vous avez la force nécessaire pour prendre cette décision. Bon, j'ai bien des signatures ici de mariage. J'ai bien des pax, des contrats de mariage, hein, des contrats de mariage, voilà. Il y en a qui vont décider de se lancer ou pas dans un mariage. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités. On pourrait, oui, signer un contrat de mariage parce qu'il y a des biens ici en jeu aussi, hein, tout à fait. On me parle d'une période de confusion et que ce qui va faire que vous sortez d'une période de confusion ici, c'est de prendre une décision. On me parle de nouvelles opportunités professionnelles. Donc, j'ai bien des signatures de contrats ici. J'ai des partenariats ici professionnels aussi. Ça peut être aussi avec la carte de l'ours. Je vais aller voir ici. J'ai des nouveaux projets ici, hein, en effet. J'ai des nouveaux projets ici en lien avec la maison. Ça peut être une signature par rapport au fait qu'on décide de vendre ou pas sa maison. On me parle de se mettre à son compte. J'ai la carte de l'ours qui symbolise le patronat aussi. Donc un nouveau projet ici professionnel dans lequel ce serait vous qui êtes à votre compte. Mais il y aurait une association professionnelle aussi. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai quand même la bague qui symbolise aussi pour moi le mariage. Donc il pourrait y avoir aussi cette association avec votre partenaire de vie aussi pour un projet professionnel qui est en lien aussi avec la maison. Avec l'anneau, la maison et l'ours, on me parle aussi d'un nouveau projet ici en lien avec la maison. On pourrait signer un prêt pour pouvoir faire quelque chose à la maison. Alors avec la carte du travail, ça peut être aussi rénover sa maison, agrandir sa maison. En tout cas, ça va bouger sur le plan professionnel et sur le plan personnel aussi, hein. On va avoir aussi des choses, hein. Ici, on parle d'un couple qui est peut-être un petit peu perdu en lien avec un bien immobilier. Ça peut être aussi le fait de se décider ou pas à vendre une maison ou à acheter une maison, une nouvelle maison, un nouveau projet de maison ou un nouveau projet immobilier. En tout cas, on va être dans la décision ici et on me dit que début novembre, en tout cas, ce sont des énergies qui vont amener ça sur le tapis et il va falloir décider, il va falloir peut-être trancher. On vous dit que la décision, en tout cas, elle est en lien avec le couple et les enfants aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. J'ai une vie de famille ici, hein, très clairement. Et il y a des signatures qui vont apporter une nouvelle opportunité familiale ici. Comme aussi, si on allait... alors, j'aurais pu tirer la carte de la balance ou du juridique, entre guillemets, mais... non, de l'encre, voilà, c'est ça, de l'encre, pour celui-là. Parce que finalement... on va réussir ici à sortir un peu la tête de l'eau, les poissons, ce qui est étonnant pour des poissons. Non, je rigole. Et du coup, on va me parler ici de réussir à trouver un juste milieu entre sa vie de famille, sa vie professionnelle ici. D'accord ? Avec l'anneau, la décision, l'opportunité, l'enfant, ici avec la maison et l'ours qui symbolise la figure paternelle et maternelle, on peut aussi trouver comme solution, après maintes et maintes discussions dans le couple, prendre la décision, pourquoi pas, d'adopter un enfant. Bon,
En tout cas, ici, il y a des signatures, des partenariats. Il y a beaucoup de signatures en lien avec de l'immobilier, du travail aussi. Donc, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, voilà, une récolte aussi, hein, dans le sens où vous avez peut-être fait beaucoup de démarches écrites sur le plan professionnel pour pouvoir postuler à droite à gauche, envoyer vos CV, vos lettres de motivation. Et vous allez récolter quoi? Un nouveau contrat, un nouveau travail avec une signature à la clé en tout cas. On me parle de miroir magnétique pour vous les poissons. Donc ça veut dire avec le miroir magnétique que vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Donc ça veut dire que ici, il est conseillé par vos guides très fortement de vibrer du positif, de rester optimiste, de voir que le meilleur, de voir toujours ce qui peut arriver de meilleur et pas ce qui peut arriver de pire. Parce que en vibrant positif, vous allez attirer à vous tout ce qui est positif et tout ce que vous avez besoin. Par contre, si vous restez dans des énergies négatives, eh bien malheureusement, vous allez attirer du négatif. En attirant du positif, vous allez ouvrir des portes ici, tout simplement. Il y a des portes qui s'ouvrent. Certains suivent même leur destinée, leur chemin de vie ici, hein. Alors, ça peut être des nouvelles histoires d'amour qui arrivent ici. On va attirer finalement, en vibrant positif, en vibrant aussi ce que l'on est, ce que l'on aime. Vraiment, on va attirer une nouvelle opportunité amoureuse. Donc, j'ai des nouvelles histoires d'amour ici qui arrivent, hein. Mais en même temps, j'ai aussi la destinée parce qu'on suit son cœur. La carte de l'amour, ça peut être aussi un travail qui vous tient à cœur, quelque chose que vous allez aimer, dans lequel vous allez être épanoui. Et puis ben voilà, hein, on me parle aussi ici pour certains que en restant optimiste aussi, il y a une porte qui s'ouvre ici pour un couple en lien avec le fait d'avoir un enfant, de concevoir un enfant. Donc ici, restez positif les poissons, il va y avoir des petits pieds qui poussent. En tout cas, il va y avoir une période de chance qui va s'ouvrir à vous pour pouvoir mettre en route peut-être un petit bout. On me parle de graines, hein, ici qui sont en train de germer, donc oui, un enfant, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. On a suivi son cœur ici. C'est pour ça que je disais qu'on touchait le rêve du bout des doigts ici, parce que en fait, les poissons, vous venez d'ouvrir une porte ici. En tout cas, pour ceux qui ont attiré du positif, qui ont été optimistes ces derniers temps, vous êtes en train d'ouvrir la porte. Et la porte est en train de s'ouvrir. On me parle ici, en effet. Soit on attire un nouvel enfant à soi parce qu'il y a la conception d'un enfant, mais on me parle ici de nouveauté ici avec la carte de l'enfant. On me dit ici que, en effet, il faut laisser de côté le stress, hein, et au contraire plutôt s'en servir comme énergie, hein, que ce soit un bon stress ici, parce que ça peut être un nouveau projet ici qui vous booste, hein, donc c'est du bon stress aussi. Donc faites en sorte qu'il reste bon mais pas mauvais. On me dit que les choses avancent lentement mais sûrement, donc ça peut être un couple qui évolue lentement mais sûrement, et on me parle d'équilibre ici aussi. Ça peut être un nouveau projet aussi en lien avec le commerce ici, en tout cas avec tout ce qui est relationnel, clientèle, patientèle, voilà, enfin je dis le commerce mais c'est vraiment tout ce qui est avec la relation humaine aussi, hein. On me dit que les choses sont en train d'évoluer lentement, ce qui d'ailleurs peut-être vous énerve un petit peu parce que ça va un peu trop lentement à votre goût. Mais on me dit que, en tout cas, il y a des nouvelles choses à arriver et elles sont tout à fait positives tant que vous resterez positif, les amis. Alors, sur le plan professionnel, donc il y avait des démarches écrites, comme je vous disais, en lien avec des formations, des apprentissages pour de hautes responsabilités et pourquoi pas se mettre à son compte ici. Attention à l'ancrage ici, par contre, les poissons, si vous voulez que les choses soient solides et que les bases soient solides. Bon, j'ai des changements de voie ici pour les poissons, hein. Donc, changement de travail, changement complètement de voie. Donc, ça peut être des reconversions aussi. Ça peut être, vous étiez déjà dans quelque chose et vous voulez faire autre chose. Changement de voie, ça peut être tout simplement un changement de poste. Un poste différent de celui que vous avez. Ça peut être pour les demandeurs d'emploi, on vous dit peut-être que si c'est bloqué, s'il y a quelque chose qui bloque sur le plan professionnel pour des demandeurs d'emploi, essayez de changer de voie, pourquoi pas, de changer de façon de procéder, il faut procéder à un changement ici, en tout cas, pour les demandeurs d'emploi. Le changement de voie, ça peut être aussi une personne qui part à la retraite, hein, on passe de salarié à retraité, hein, ou de dirigeant à retraité. On me dit ici que vous allez savoir quelque chose. En tout cas, vous allez avoir la connaissance ici. Attention aux fausses promesses par rapport à quelqu'un qui... Ah,
On me dit qu'en lien avec un changement de voie, vous allez connaître les personnes qui risquent de vous faire des promesses un petit peu à l'envers. Donc, entre guillemets, vous allez être tout à fait lucide et conscient de ça. On me parle de protection ici de vos guides, de votre ange, de vos anges, de l'univers. Vous êtes protégé dans un changement de voie qui s'opère ici pour vous. Ça peut être une protection aussi des personnes qui vous entourent, qui vous appuient, qui vous soutiennent. Mais ça peut être aussi, comme je vous dis, la protection de vos guides parce que ici, on me dit que vous êtes sur la bonne voie. On me dit qu'il va falloir encore faire des efforts parce que vous ne connaissez pas tout. Hein. Il faut acquérir quelque part la connaissance pour certains. Hein, avec ces démarches écrites qui vont pouvoir vous apporter pour certains une formation. Ça peut être aussi avoir affaire à une personne qui vous prend sous son aile pour vous apprendre un petit peu son savoir. On vous dit que ça va vous demander des efforts, mais les efforts vont payer. Et on me dit, alors attention aux fausses promesses aussi par rapport à l'entreprise familiale. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille qui peut vous promettre ici de vous aider ou quelque chose comme ça. Et finalement, cette personne, elle va changer d'avis, d'accord ? On peut me parler aussi d'une entreprise familiale. Avec la carte des efforts, on me dit que ça va aussi peut-être concerner votre famille, votre foyer. Je ne sais pas, admettons, vous êtes marié ou en concubinage avec quelqu'un, vous avez des enfants, pourquoi pas. On me dit qu'il y a un projet, un changement de voie qui va amorcer aussi un changement au niveau de votre famille. Donc ça va être aussi quelque part une entreprise familiale parce que on a la protection de ses proches qui vous suivent dans un projet. Et puis finalement, on entreprend les choses en famille, pourquoi pas, avec le soutien. Donc vous, en tant que professionnel, à vous lancer, faire votre formation, et puis derrière, vos proches qui vous suivent, qui vous épaulent. Donc on me parle aussi d'une entreprise familiale parce que voilà, vous pourriez être épaulé aussi par vos proches. Mais ça peut être aussi vous lancer à votre compte aussi. Alors ça peut être, comme je disais, tout à l'heure j'avais de l'amour, j'avais aussi le partenaire. Donc ça peut être aussi, comment dirais-je, s'unir à son partenaire pour pouvoir travailler ensemble, faire quelque chose à deux. Ça peut être avec vos parents. En tout cas, il y a une entreprise familiale aussi qui peut être là en train de s'amorcer aussi. On me parle en effet d'efforts ici, alors d'une nouvelle opportunité sur le plan de la santé qui va vous demander encore des efforts, soit pour concevoir un enfant, soit pour une nouvelle relation amoureuse. Alors, on me parle d'un gain inattendu, les poissons, ça c'est par rapport au conseil. Un gain inattendu, donc ça peut être un gain de temps ici qui sera en conseil et qui va arriver peut-être par synchronicité. Ça peut être aussi quelque chose de financier auquel vous ne vous attendiez pas, un gain qui va un petit peu arriver comme ça. J'ai l'impression un peu comme la providence ici, c'est-à-dire que certains poissons, pour des projets, on voyait qu'il y avait peut-être besoin de quelque chose de financier. Et on me dit qu'ici, il va y avoir un gain qui est inattendu pour vous. Ça peut être justement, comme je vous disais, une association avec un associé, quelqu'un pour pouvoir créer cette entreprise ou vous lancer à votre compte ou un nouveau travail. Enfin, il y a quelque chose aussi qui pourrait passer par une aide tierce ici pour pouvoir vous aider. Et on me parle de la traversée ici. Donc ça peut être aussi un gain inattendu qui va vous aider aussi à traverser quelque chose. Alors, on va aller voir ça avec la traversée. L'enseignement vous invite à l'introspection avant le grand saut. Ah, ça veut dire qu'on est en train de faire le grand saut. On prend son envol ici, les poissons. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir. Car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche. Et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant, face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur.
Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur, qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Assurez-vous d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé et de vous être coupé des liens toxiques. Waouh, un changement majeur pour vous, hein. C'est vraiment ce ressenti. J'avais un gros bouleversement qui arrive pour les poissons ici. On franchit un cap, mais à 180 degrés hein, ici les poissons. Hein. On change quelque chose en tout cas. Que ça soit professionnel ou sentimental, parce que j'ai la carte de l'amour qui ressort. Donc ça veut dire aussi qu'il peut y avoir aussi un cap sentimental à passer pour certains. Il y a un bouleversement ici qui peut être sentimental, professionnel. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui change. Voilà, je suis ancrée. C'est ce qui va vous aider aussi à passer ce cap, les amis. Et je suis dans la dépendance. Eh ben oui, on a envie on a envie plutôt d'être indépendant et pas dépendant. Et on me dit ici que l'ancrage ici pourra vous aider aussi à sortir de cette dépendance. Alors ça peut être une dépendance du passé, hein, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai finalement lu la fin du livre, du fascicule, en vous disant que il fallait être sûr d'avoir coupé tous les liens du passé pour pouvoir traverser cette étape, d'accord ? Ne pas lutter au-dessus de cette fissure comme je disais. Et c'est marrant les poissons, il est 12h12 au moment où je fais votre guidance et je vous invite si vous le souhaitez à aller voir cette signification d'heure parce que je ne me rappelle plus ce qu'elle signifie, mais je viens de voir 12h12 là pile poil au moment de votre guidance générale, donc ça peut vouloir aussi être un message pour vous parce que quand je regarde les heures et que j'ai des heures miroirs qui me tombent dessus pendant une guidance, en général elle est pour le signe, donc 12h12 est pour vous les amis poissons. Tu es invité à te libérer d'anciens schémas relationnels. Eh bien oui, d'où la dépendance ici aussi. Il faut couper des liens, des liens toxiques. Ne pas hésiter à faire l'exercice du petit bonhomme allumette qui pourra vous aider à couper des liens avec d'anciennes personnes, à couper des liens avec des situations qui vous pompent encore aujourd'hui votre énergie parce que certes, le mental, lui, il a coupé, hein, il n'y a pas de souci. Mais le lien énergétique existe encore. Et du coup, ben, voilà, ça vous absorbe aussi toute l'énergie que vous avez besoin pour franchir ce cap. Et enfin, on me dit que la magie rentre dans ta vie. Alors, laissez-la rentrer dans votre vie, les amis poissons. Laissez la magie opérer, laissez la magie entrer. Ouvrez-lui grand les bras parce que je sens que ce cap, il est important, il est fort et il va vous amener beaucoup de bonheur par la suite si vous le laissez faire et que vous ne luttez pas contre ce changement. Voilà les amis poissons, en tout cas je vous souhaite un très bon début de mois de novembre, plein de bonnes choses à vous, hein. Accrochez-vous parce que ça va secouer un petit peu je pense début novembre pour ces changements, mais ça va valoir vraiment le coup, j'en suis certaine vu les énergies qui arrivent après. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt, merci.